Bonjour et bienvenue sur Civil Engineering Practices. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dimensionner une semelle rigide avec une charge centrée. La vidéo va se diviser, le tutoriel va se diviser en deux étapes. La première étape, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons présenter quelques notions correspondant en ce qui concerne les semelles. Et dans la deuxième vidéo, nous allons voir ensemble comment monter la feuille de calcul en elle-même. Donc, tout de suite, nous allons commencer à voir les principes correspondants ou les caractéristiques géométriques en fait de notre semelle. Donc, une semelle est la partie de la structure qui se charge de redistribuer les charges venant de tout le bâtiment au sol. Donc, elle doit être bien dimensionnée. Et il faut déjà noter qu'on en distingue plusieurs. La charge, comment est-ce qu'elle se transmet? La charge vient du poteau, du rez-de-chaussée, puis elle s'applique au niveau de l'amorce du poteau, qui directement est transmise à la semelle. Donc, il faudrait, par rapport à notre schéma, on se rend donc compte que l'amorce du poteau et le poteau sont alignés, sont alignés sur le centre, en fait, sont centrés sur la semelle. C'est ça qu'on parle de semelle avec une charge centrée. C'est vrai que des conditions d'excentricité peuvent être déterminées. Donc, cette condition permet de vérifier que si l'excentricité est inférieure à la largeur de la semelle divisée par 6, on va supposer que qu'on peut considérer notre semelle comme recevant une charge qui est supposée centrée. Donc, c'est cela. Nous allons donc présenter les différentes expressions que nous allons utiliser. Déjà, il faut noter qu'une semelle généralement est ancrée à une certaine profondeur, ce qui va nous permettre de pouvoir déterminer, premièrement, la contrainte admissible du sol. On va déterminer à l'état ultime et à l'état de service, mais pour dimensionner notre semelle, nous allons travailler avec la contrainte admissible à l'état de service. Deuxièmement, nous avons la hauteur de la semelle qu'on va appeler ici petit h. Nous avons l'enrobage par rapport à l'extrémité supérieure qu'on va appeler petit d. Sachant que la hauteur de la semelle est égale à l'enrobage petit d ou bien à petit d plus l'enrobage par rapport à la semelle inférieure qui doit être supérieure ou égale à 3 cm. Donc ensuite nous avons grand B qui est le côté le plus long de la semelle, nous allons prendre ici, et petit b qui est le côté en fait qui correspond à une section de notre poteau. Donc, nous pouvons également représenter cela comme ceci en vue en plan. Et nous allons avoir grand A, petit B, petit A, petit B, qui correspondent toutes aux sections de notre semelle et de notre poteau. Donc maintenant, nous allons rappeler les conditions géométriques qu'il faut vérifier. Il faut dire que si nous voulons dimensionner notre semelle, il faudrait vérifier que grand A sur petit a est égal à grand B sur petit b. Mais aussi que grand B, que la hauteur soit égale au maximum. Il faut vérifier que la hauteur est égale au maximum. En fait, la hauteur de la semelle petit h est égale au maximum entre grand B moins petit b divisé par 2 et grand A moins petit a divisé par 2. Donc ça c'était pour les conditions géométriques. Maintenant, nous allons rappeler aussi les conditions mécaniques où nous savons tous que pour une stabilité de notre ouvrage, il est important que la charge à l'état limite de service qui s'applique sur la semelle divisée par la surface de la semelle soit inférieure ou égale à la contrainte admissible à l'état limite de service. Donc, tous ces éléments étant pris en compte, nous allons directement passer au montage de notre feuille de calcul. Donc, ayant tous ces éléments, lorsqu'il s'agit de monter notre feuille de calcul, quels sont les éléments dont on a besoin? On a besoin de la section du poteau, on a besoin de connaître petit a, petit b. On a besoin de connaître la charge à l'état limite de service qui s'applique sur notre semelle. On a besoin de connaître la contrainte admissible à l'état limite de service qui s'applique, qui correspond à la charge ou à la résistance du sol à l'état limite de service. Et avec ces éléments, on pourra déterminer grand A, grand B,
petit h, la section, le ferraillage suivant X, et le ferraillage suivant Y. Donc, le ferraillage suivant X sera déterminé comme le schéma ici l'indique. Donc, voilà la direction Y, voici la direction X. Dans cette vidéo, nous avons vu quelques éléments théoriques quant au fonctionnement des semelles, comment est-ce que les charges sont appliquées, comment est-ce que les charges sont transmises jusqu'à arriver aux semelles, quel que soit le transfert des charges au niveau du sol. Nous avons également vu comment est-ce que nous pouvons présenter notre feuille de calcul. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir ensemble comment paramétrer notre feuille de calcul avec toutes les formules que nous avons eu à mentionner plus tôt, comment vérifier les unités, et nous allons prendre un exemple d'une semelle isolée que nous allons dimensionner avec notre feuille de calcul. Donc merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour le prochain tutoriel.